Redressement non commandé, pont de diode. L'inducteur des moteurs est alimenté par un pont de diode. La tension d'entrée est V égale à 230 racine de 2 sinus 314 T. L'intensité du courant IC est quasi constante et est égale à IC égale à 1 ampère. Voici tout simplement le schéma, le branchement. Et voici les différentes questions. Petit a, déterminer les périodes de tension V et UC. Petit b, quelles sont les valeurs maximales de ces tensions? Petit c, quelle est la tension inverse maximale supportée par chaque diode? Petit d, représenté en concordance de temps UC et IC, I1 et I3, I2 et I4, V et I. Petit e, déterminer la valeur moyenne de la tension UC. Petit f, calculer la valeur de la résistance de l'inducteur. Petit g, déterminer les valeurs moyennes de IC, I1, I3, I2, I4 et I. Deuxième lot de questions, je vais dire. La charge d'un pont de Gritz est un moteur à courant continu muni d'une bobine de lissage permettant de négliger les ondulations du courant qui le traverse. La FEM a pour expression E est égale à 0,2 N avec N en tours par minute. La charge du moteur impose un courant d'induit IC sensiblement égal à IC constante égal à 10 ampères. Petit a, quelle est la valeur efficace I de l'intensité I à l'entrée du pont? Petit b, à l'entrée du pont, la tension V a pour valeur efficace V égale à 230 volts. Quelle est la tension aux bornes du moteur? La bobine a pour résistance R est égale à 1 ohm. La résistance de l'induit R est égale à 1 ohm. Quelle est la vitesse du moteur? Petit c, la résistance de l'induit étant R égale à 1 ohm, quelle est la vitesse? Bien évidemment, vous verrez tout le reste de l'exercice à l'écran. Bien, nous allons traiter l'exercice que vous voyez déjà à l'écran. Voilà, au début de la vidéo. On va directement commencer par la première partie, le petit 1, avec les différentes questions qui y sont rattachées. Et ensuite, le reste. Je vais directement faire le schéma de montage. Schéma d'abord. Continue. Tout simplement. On a la tension UC. La diode ici, c'est la diode D2. Ici, c'est la diode D4. Ici, c'est la diode D3. Voilà. La tension V, l'entrée des ponts. Ici, là, on a la diode D1, bien évidemment. L'intensité IC.
Petit a, on a demandé de déterminer les périodes des tensions V et UC. Période des tensions V et UC. Bien évidemment, il faudrait qu'on représente en fait, en concordant de temps, ces différentes tensions pour déterminer la période. Ok. On va aller rapidement, on va dessiner la période. Ok. Donc on a comme ça la courbe qui a cette forme. Et comme dans l'énoncé, il nous a été dit directement que V s'écrit sous la forme 230 racine de 2 sinus 314 T. Ça veut dire que V grec, ici on a les 230 racine de 2 qui est égal à V grec. Ici c'est moins 230 racine de 2 qui est égal à moins V grec. Alors si je viens écrire, racine de 2. Et comme on a déjà la pulsation qui fait 314 t, donc on sait déjà que de là à là on a 10 millisecondes, ici c'est 20 millisecondes, ici c'est 30 millisecondes, 40 millisecondes, ainsi de suite. Bien évidemment t c'est en millisecondes. Voilà. Donc du coup, la tension V, on voit la période, c'est au niveau de 20 millisecondes. La tension UC, c'est 10 millisecondes. Ok. Donc la période, notons par T la période de V et T' la période de UC tout simplement. T est égal à 1 sur F
Et sur le graphique, on voit directement que T le graphe, on voit que T est égal à 20 millisecondes, tout simplement. T' est égal à, c'est comme si c'était T sur 2. T sur 2. Donc en application numérique, T' est égal à 20 sur 2, encore égal à 10. T' égale à 10 millisecondes. On continue avec la deuxième question où il est dit quelles sont les valeurs maximales de ces tensions? Quelles sont les valeurs maximales de ces tensions petit b? Valeur maximale. Bien évidemment, sur le graphique, nous voyons de façon directe que ces deux grandeurs physiques ou encore ces deux tensions V et ici ont les mêmes valeurs maximales. Voilà. 230 racine de 2, 230 racine de 2. Donc on peut directement déduire que V crête est égal à UC crête qui est égal à 230 racine de 2. En faisant un calcul rapide, ça nous donne 325, quelque chose. Donc, V crête égale à UC crête, encore égal à 325 volts. Petit c, quelle est la valeur inverse maximale supportée par chaque diode? Valeur maximale inverse. Chaque diode supporte en fait la même valeur maximale de tension en fait. Je vais essayer d'expliquer voilà, de façon précise pour une bonne compréhension, pour ne pas aller comme ça de façon linéaire. Il faut qu'on puisse comprendre pourquoi les diodes D1, D2, les 4 diodes là, supportent en fait une tension inverse maximale. Pourquoi? Je prends l'exemple de la diode D1. Cette flèche que vous voyez là, c'est la flèche de la tension d'entrée qui est déjà représentée là. Par convention, la flèche, le bout de la flèche noté par plus et le pied de la flèche par moins. Maintenant, dans l'alternance positive, c'est-à-dire de 0 à 10 millisecondes, dans cet intervalle-là, T éléments de l'intervalle 0 à 10 millisecondes, la tension V est supérieure à 0, ce qui implique que D1 et D4 sont passantes. Voilà, si ces deux diodes sont passantes, il y a une tension positive à la nôtre. Voilà. Si la diode D1 est passante, à cet intervalle-là, de 0 à 10 millisecondes, ça veut dire que D1 et D4 se comportent comme des interrupteurs fermés, comme ça. Ça sera comme ça. Et puis le conducteur simplement. En ce moment, la tension au pôle de ces deux diodes-là sera nulle. Comme elles sont passantes, elles se comportent comme des interrupteurs fermés. Maintenant, sur l'intervalle 10 millisecondes à 20 millisecondes, à T élément de l'intervalle 10 à 20 millisecondes, D1
et D4. Séparés sont bloqués. Ok, si elles sont bloquées, c'est pareil. Au début, à l'étape passante, elles se sont comportées comment? Comme des interrupteurs fermés. Bloquées, elles se comportent comme des interrupteurs ouverts. En ce moment, il y a une tension qui est bloquée entre les bornes de ces deux diodes. Voilà pourquoi on parle de la tension maximale supportée par les diodes. Parce que la diode, en fait, elle se bloque lorsqu'il y a une tension négative à la loupe. Voilà. Et comme c'est seulement à cet intervalle de temps, je vais représenter correctement. Et la diode est bloquée de là à là, jusqu'à 20 millisecondes. Voilà. Et lorsque nous regardons, la tension qui sera à ces bornes avec cette tension-là, vous voyez la vue de la tension P. Voilà. Donc la tension sera aux bornes de cette diode-là sera comme ça. Voilà. Et du coup, valeur maximale inverse là, on va écrire UD. I2 inverse, c'est tout simplement ça. Moins V recta. Voilà. Donc chaque diode a son tour, que ce soit également D2 et D4, c'est pareil. Hein? Voilà, mais seulement ces deux diodes-là, D2 et D3, sont passantes à l'alternance négative. Mais c'est pareil aussi, lorsqu'elles sont bloquées, c'est une tension négative qui sera entre les bords, tout simplement. Donc tout simplement, comme U secrète est égal à 325, moins U secrète sera égal à moins 325 volts. Maintenant, on demande en petit d maintenant de déterminer en concordance de temps UC, pardon, de représenter. Représentons en concordance de temps UC et IC. Il y a plein de choses, hein, bien sûr. Il y a aussi I1 et I3, I2 et I4, V et I, ainsi de suite. Voilà. Il y a beaucoup de représentations à faire. Comme j'ai déjà tracé le graphique, je vais en même temps exploiter le même graphique pour gagner un temps. Petite idée. Représentation graphique. Représentation graphique. UC et IC. On a déjà UC qui a cette allure. On va aller directement avec IC, l'allure de IC. Je vais supposer que voilà, je vais mettre les deux sur le même graphique en fait, que ça c'est 1 ampère tout simplement. Et comme nous savons que le courant est quasi constante, donc du coup, on a une intensité comme ça. Comme ça. Tout simplement. C'est un courant parfaitement lissé par l'inductance que vous voyez là, l'inductance de lissage. Ok. Ça c'est le courant IC qui est égal à 1 ampère. Maintenant, I1 et I3. On a déjà UD1, UD3 c'est pareil. Donc, je vais mettre aussi, voilà, le courant
directement en concordance du temps pour ne pas exploiter trop, pour ne pas prendre trop d'espace. Je suis contraint de faire ainsi. Ok. Et comme nous voyons directement que les diodes D1 et D4 conduisent seulement la moitié d'une période, c'est-à-dire de 0 à 10 millisecondes, donc c'est seulement de 0 à 10 millisecondes qu'elles sont passantes. Quand la diode est passante, il y a un courant qui circule entre ces bornes. Mais il n'y a aucune tension entre ces bornes, puisque ces diodes non seulement sont supposées parfaites, se comportant alors comme des interrupteurs fermés. Voilà, donc quand ils sont passants, l'intensité circule sans problème, mais aucune tension. Donc du coup, de 0 à 10 millisecondes ici, il y a un courant qui va circuler. Voilà. Mais ce courant-là, à partir de 10 millisecondes, quand les diodes sont bloquées, tombe à 0. Voilà, parce que là, ça tombe à 0. Et une fois à 0, ça reste à 0. Oh, je vais faire ça en couleur. Voilà. Ça tombe à 0. Une fois à 0, ça continue à 0 jusqu'à la nouvelle période. Ça remonte. Et quand ça remonte, ça continue. Okay. C'est-à-dire également de 20 millisecondes à 30 millisecondes. Voilà, ça dépend du même cursus. Et voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, pour reprendre encore. Et ainsi de suite. Voilà. C'est bon. Maintenant, quant à cette tension qui s'annule là, ça veut dire aussi que, à partir d'ici, on a ça, ainsi de suite. C'est magnifique. Donc maintenant, on va représenter I2 et I4. On va descendre. U2, U4. Ce sont ces deux diodes. C'est la deux en tension qu'on va représenter maintenant. Maintenant, l'intensité du courant. I2, I4. On va aussi représenter celle-là.
Ici également, je n'ai pas bien évidemment voulu faire les mêmes choses. Donc, si D1 et D4 sont passantes, ça veut dire que D2 et D4, D3, pardon. Voilà. Un instant, je reprends. I1 et I3. Ok. Ici, on a I1, I3, ça veut dire que, et de l'autre côté, on a I2, I4. Bon, peu importe, nous voyons déjà comment I1 et I4 se comportent. C'est-à-dire de 0 à 10 millisecondes, on a l'intensité I1, c'est-à-dire le courant qui rentre au niveau de la diode D1, qui circule dans la diode D1, qui n'est pas nul, parce que la diode est passante. Pareil aussi pour la diode 4, donc I1 et I4 en ce moment sont passantes. Donc ici, là, sur le graphique, il faut que je modifie. En fait, ce que moi j'ai représenté, ça c'est purement I3 et I2. Et ici c'est I1 et I4. Donc I1 et I4 sont comme ça. Donc U1 et U4 également. Je les mets ici comme ça. U1 et U4. C'est-à-dire la tension aux bornes de la diode D1 et aussi la tension aux bornes de la diode D4. Tout simplement. Voilà. Là, l'intensité, voilà comment ça se comporte. Et la tension correcte maximale, c'est comme ça. Maintenant, pour les deux diodes en diagonale D2 et D3, et voilà. Tout simplement. Ok. Maintenant, on demande de déterminer la valeur moyenne de la tension UC. Valeur moyenne de UC. En petit F, pardon, petit E, valeur moyenne de UC. Nous connaissons déjà la formule, ça fait 2 fois P max sur pi. Tout simplement, on pouvait aussi faire la démonstration, mais ça ne vaut pas la peine. Dans les précédentes vidéos, j'avais démontré, donc pour ceux qui veulent encore approfondir les connaissances sur comment on a trouvé cette formule, vous pouvez regarder les vidéos précédentes sur le redressement non commenté. Merci. En application numérique, on sait que UC sera tout simplement égal à 2 fois Vmax est 325 sur pi. Bien. Par après, on demande de déterminer les valeurs moyennes de IC, I1, I3, I2 et I4 et I. D'abord doit être nettoyé. Bien, on revient sur la question. On veut déterminer les valeurs moyennes de IC
Bon, il y en a beaucoup. Valeur moyenne. Ici, c'est les valeurs moyennes des courants. Ici, moyen. C'est égal à UC, moyen, sur R. Bien évidemment, on peut écrire comme ça d'abord. Ce que j'avais écrit depuis longtemps. UC plus R ici moyen. Voilà. Et nous savons que UN c'est tout simplement L DDI C sur DDT. Parce que ça c'est nul en fait. Comme cette valeur est nulle, pour ne pas reprendre encore la même chose, voilà, tout simplement. Donc ce qui nous donne ici, la valeur moyenne de ici qui est égale à UC moyen sur R. UC moyen 207 sur 207, tout simplement ça fait 1 ampère. Voilà. Continuez avec I1, I3, comme bien évidemment I1, I3. Ces diodes-là, I1 c'est l'intensité qui rentre au niveau de la diode D1 jusqu'à I4, voilà. Ce sont les courants des diodes. Et comme nous savons que chaque diode conduit seulement pendant une demi-période, on peut écrire rapidement l'équation I1 moyen, une demi-période. C'est comme si on prenait en fait le courant I qu'on divise par 2, tout simplement. Divisé par 2. Et c'est pas valable également pour toutes les autres diodes. Chaque diode conduit pendant une demi-période. On a I1 moyen est égal à I2 moyen qui est encore égal à I3 moyen, encore égal à I4 moyen. Car chaque diode conduit pendant une demi-période. Voilà. Donc, on a I1 qui est égal à 1 sur 2, donc 0,5 ampères. C'est pareil également pour les autres diodes. Petit 2 et le petit 3, pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, je serai obligé de m'arrêter là. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent approfondir les connaissances, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, vraiment à poser toutes les questions. Voilà, lié à ce que je viens de faire au tableau. Le programme de cette vidéo se limitera là, seulement au petit 1. Peut-être la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.